j'ai le plaisir donc d'accueillir Carole Falguière. Bonjour Carole, on a commencé déjà à se parler. Bonjour Xavier, bonjour Euh, Bertrand, bonjour Stanko. Vous êtes tu es secrétaire général de la FFIE, également Bertrand Leclerc. Bonjour Bertrand. Bonjour Xavier, bonjour Carole Stanco et nos auditeurs du jour. Voilà, tu es directeur stratégie numérique de Qualitel. Et enfin Stanko Trifunovic. Bonjour Stanko. Bonjour à tous. Tu es directeur de Arc Service. Oui, la coopérative technique de l'Arc, le bras droit de l'Arc. Le bras Voilà, armé, pardon, de l'Arc. on va y revenir. Alors, ce que je vous propose peut-être pour mieux positionner qui vous êtes et ce que vous faites, faire un petit tour de table de présentation rapide de qui vous êtes. Peut-être, Carole, on peut commencer en présentant vos structures Avec rapidement. plaisir. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Carole Falguière, secrétaire générale de la FFIE, Fédération française des intégrateurs électriciens. Le terme intégrateur est important. Nous regroupons 6500 entreprises sur l'ensemble du territoire, 17 milliards de chiffre d'affaires, 100 000 actifs. Sur l'ensemble de nos travaux, on a 82% de nos travaux qui se font dans le bâtiment et le solde, 18% sur les réseaux. Et ce qui est important, c'est que sur ces 82% de travaux dans le bâtiment, il y en a une majorité, près de 45% dans le tertiaire, 30% côté industriel et puis près de 30% dans le résidentiel. Donc, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Voilà, donc soit je continue, Xavier, soit… Non, non, on va revenir, hein, mais dessus. Merci pour cette présentation de la FFIE. On voit qu'effectivement, le résidentiel, pour vous, c'est un sujet important. Pour Qualitel, Bertrand, pour vous présenter rapidement. Oui, alors donc Qualitel, c'est une association qui existe depuis une cinquantaine d'années et qui œuvre pour faire progresser la qualité du logement en France. On travaille sur le sujet de la qualité du logement. On regroupe au sein de notre conseil d'administration beaucoup d'acteurs institutionnels dans le monde du logement et également des associations de consommateurs, dont l'Arc au passage fait partie de ces administrateurs. Voilà. Et puis donc moi j'ai une casquette je suis en charge de la stratégie numérique du groupe et j'ai également une casquette de responsable d'une filiale dont je vais vous parler un peu plus tard puisqu'elle travaille sur le sujet du carnet d'information du logement dont je vais parler lors de la table ronde. Voilà, ne dévoilons pas trop tôt le sujet, on y arrive. Et Stanko Trifunovic, alors pour l'Arc, pour présenter l'Arc Voilà, en quelques donc minutes. l'Arc est l'association des responsables de copropriété. C'est une association qui a environ 14 000 copropriétés adhérentes, donc c'est la plus importante association en France. Nous, personnellement, je suis le responsable de copropriété service, Arc Service, qui est la coopérative technique de l'Arc. Et à ce titre, donc, on reçoit les doléances de nos adhérents, et on les informe, on les guide, on les accompagne dans tous les sujets techniques. Voilà, effectivement, merci d'être avec nous aussi, Stanko. Vous représentez beaucoup de copropriétaires, donc finalement, là, vous êtes les représentants de la maîtrise d'ouvrage là aujourd'hui, un petit peu. Donc peut-être pour commencer, Carole, on se disait quand on a préparé cette conférence, c'est qu'on est dans une triple transition en ce moment, et donc à la fois numérique, démographique, énergétique. Bon, donc finalement, l'électricien, il a un nouveau rôle à jouer dans cette Oui, transition. effectivement, Xavier, c'est une démarche en fait quasi terminée, mais entamée sous l'impulsion donc de notre président Emmanuel Gravier, positionnement en tant qu'intégrateur, justement pour que l'électricien intégrateur soit au cœur des trois grandes tendances. Tu les as citées, transition énergétique, transition numérique et transition démographique. Pour répondre aux nouveaux besoins des clients, pour répondre aux nouveaux besoins des marchés. Et aujourd'hui, l'intégrateur électricien, eh bien, est en mesure de proposer une offre globale de services qui englobe l'étude, la conception, l'installation, bien sûr, le conseil et la maintenance. Donc, on verra sur les nouveaux services
C'est vrai que tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure. On a essayé dès la rentrée de faire un focus un petit peu sur la transition, l'alliance de l'électricité et du digital au service de nos aînés, au service des seniors. Et dans le domicile aujourd'hui, on a réalisé un guide, on a réalisé un colloque avec toi sur comment aujourd'hui pouvoir maintenir en toute sécurité, améliorer le confort des seniors. Donc, je pourrais développer tout à l'heure les différentes solutions qui s'ouvrent dans le résidentiel pour maintenir les seniors à domicile, hein, parce que j'ai envie de citer en fait un seul chiffre, c'est que 85% des Français souhaitent vieillir à domicile. Donc, c'est le domicile de demain qu'il faut comprendre avec une offre globale de services qui comprend capteurs, qui comprend un éclairage intelligent, qui comprend du pilotage. Donc voilà, on pourra faire un focus particulier si tu veux tout à l'heure, mais aujourd'hui on est vraiment voilà sur ce focus, un habitat intelligent, un habitat connecté qui répond aux besoins des occupants. Oui, parce que finalement, juste pour revenir sur la transition démographique, parce que les spectateurs, c'est pas un sujet dont on parle souvent hein, cette conférence copropriété, mais enfin, c'est un enjeu très fort puisque je parle sous ton contrôle, Carole, mais tu vas nous donner peut-être quelques chiffres. C'est que les baby boomers, vous savez, ceux qui sont nés qui ont commencé à naître en 45, ils vont avoir 80 ans très, très prochainement, et donc c'est ces gens-là qui ont besoin de rester chez eux, et Tout à fait. je crois que c'est environ 3 millions de personnes qui vont arriver comme ça en termes d'augmentation de cette population. Et donc, Un petit finalement, peu plus, un Xavier. peu En plus fait, que ça. c'est près de 5 millions hein, 5. de personnes qui seront âgées de 85 ans et plus Ouais. en 2050. Donc, c'est vraiment cette population. Et c'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, la FFIE, les entreprises de la FFIE sont au cœur de ces enjeux, de cette grande tendance. Hein, c'est les mégatrends, en fait. Et la démographie, avec l'alliance de l'électricité et du digital, répond aujourd'hui avec un panel de solutions à installer, à intégrer chez la personne, et ben, aux besoins de sécurisation, d'amélioration du confort de vie, et puis aussi de maintien du lien social avec les proches aidants, hein, parce que qui dit augmentation du nombre de personnes âgées, dit que bien évidemment, on sera tous, et on l'est peut-être déjà, proches aidants. Et donc, c'est les proches aidants aussi par rapport au logement et au domicile de la personne, et j'allais dire plus globalement à la copropriété, qu'il faut, j'allais dire, penser, repenser et adapter à la personne de demain et aux besoins de demain. Ouais. On va y revenir donc sur les solutions qui peut y avoir. Alors si on parle Bertrand là de cette nouvelle réglementation qui est le carnet d'information du logement, il y avait le carnet numérique. Bon, enfin, peut-être que ça mérite de refaire un petit état des je vais pas lieux vous refaire réglementaires. tous les épisodes précédents parce que c'est un long fleuve non tranquille, cette histoire de carnet d'information du logement. Donc voilà, de façon vulgarisée, on appelle ça la carte vitale ou le carnet de santé du logement. Vous avez tous entendu cette expression. Donc voilà, donc dans la loi climat et résilience, la fameuse loi issue de la consultation citoyenne, est instauré le carnet d'information du logement, c'est son nouveau nom de baptême, qui sera obligatoire dans un an, en janvier 2023. Donc à la fois pour le logement neuf et pour le logement existant à l'occasion d'une rénovation énergétique. C'est à ce moment-là que ce dispositif deviendra réglementairement obligatoire. Et en quelques mots, la loi attend le décret d'application, donc il nous reste encore quelques zones de flou, mais on sait déjà que ce service, ce carnet d'information doit contenir toute la traçabilité et les informations essentielles du logement, et que c'est un outil qui est attaché à la pierre, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura un changement de propriétaire, cet outil sera transmis, ces informations seront transmises au nouvel acquéreur. Voilà, et donc il y a une première liste dans la loi de documents obligatoires qu'il doit contenir, comme des dossiers de diagnostic, bien sûr, les états des installations intérieures gaz et électricité, des plans, des schémas des fluides, des notices d'équipement, etc., etc. Voilà, donc on commence à avoir une idée précise de ce à quoi ça va ressembler. Et donc voilà, Qualité se prépare à cette échéance de 2023 avec une offre de carnet que nous avons baptisé Cléa et que nous avons déjà lancé au service des occupants des logements, des propriétaires
et également du conseil syndical, qui est un acteur clé, puisque quand on dit carnet d'information du logement, en réalité, c'est le carnet des logements, mais aussi de l'immeuble et de la Oui. copropriété, des informations des parties communes. C'est important de le préciser. Oui, parce oui, il y aura deux aspects dans ce carnet du logement. Et donc, est-ce qu'il sera forcément, on va y revenir, parce que ça fait le lien avec Stanco, est-ce qu'il sera forcément numérique Alors ou non, il est papier ou il c'est est l'une des différences avec les versions précédentes, parce ouais. que notamment c'était l'une des raisons effectivement de l'arrêt des versions précédentes, c'est que le Conseil d'État avait jugé que c'était discriminant, notamment pour les personnes trop éloignées du numérique. Donc ce nouveau dispositif n'est pas nécessairement numérique, même si on peut imaginer qu'à notre époque il le sera très fréquemment, Ouais. mais il n'est pas de façon obligatoire numérique. Ouais. Donc on disait ce carnet va aussi comprendre des éléments sur les parties communes. Et effectivement, Stanco, vous sur les nouveaux services dans les copropriétés, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Alors on parlait quand on avait préparé cette conférence qui arrive et qui sont réelles. On parlait des RVE, de fibres. Oui, donc les RVE, pour rappel, c'est les stations de recharge des véhicules électriques. Effectivement, on a eu quelques nouveautés de l'ordre du réglementaire avec 2 décrets notamment qui sont parus en décembre 2020 et en janvier 2021 qui concernent la facilitation de l'autorisation en fait de création de stations de recharge en décembre 2020 et en janvier 2021, le décret concernait la puissance des stations de recharge. Et là-dessus, on a quelques doutes car on est passé d'une puissance de 7 kVA qui est exigible donc par l'installateur à une puissance de 22 kVA. Donc, on se demande comment c'est possible, mais voilà. Donc, il y a eu quelques nouveautés. Nous, pour revenir sur le carnet d'information de logement, nous sommes vraiment très à l'arc, nous sommes vraiment dans l'attente et dans le vraiment demandeur de l'évolution de la mise en place de ce carnet, car ça va répondre à un souhait et à un besoin qu'on constate auprès de nos adhérents Oui, de suivi de l'état de l'immeuble et des installations de l'immeuble et des équipements et ça pourra ensuite enfin vraiment se coordonner avec les DPE, enfin tous les diagnostics qui deviennent obligatoires petit à petit qui arrivent. Oui, parce que finalement, les copropriétaires aujourd'hui, ils ont à la fois ce qu'ils ont dans leur logement, ça, on va revenir avec Carole sur les nouveaux équipements qu'il va y avoir aussi, mais aussi il y a des éléments en partie commune. Donc, j'imagine qu'ils ont besoin aussi de connaître comment on les utilise. Alors, et puis j'en cite pardon deux qui est Linky et Gaspard. Est-ce que ces éléments-là, ils seront dans le carnet du logement? Oui, alors, enfin, chez Qualitel, oui. Après, la loi climat que j'évoquais ne le mentionne pas, sauf erreur. Elle y viendra peut-être, mais le sujet de l'aspect du suivi des consommations d'énergie nous semble, nous, totalement indispensable. Et donc, dans notre outil Cléa, on a connecté via les API qui sont mises à disposition par Enedis et GRDF, donc les compteurs Linky et Gaspard. Ça veut dire que ça soit les consommations individuelles à l'intérieur d'un logement ou les consommations collectives à l'échelle de la copropriété, eh bien effectivement, elles sont consultables. Donc Léa, c'est une première étape et vous imaginez la suivante, hein, c'est d'aller pouvoir effectuer un suivi, peut-être générer des alertes, préconiser des conseils, détecter des consommations anormales. Voilà, on peut imaginer ce type de service qui se déclinerait derrière. Ouais. Et donc Carole, il faut un intégrateur électricien là, parce que effectivement, là je reviens sur ce sujet, c'est qu'il y a des outils avec des données qui remontent, mais quand même il faut connecter tout ça. Il faut avoir un opérateur local de service, ce qu'on appelle l'intégrateur, l'opérateur local de service numérique. Alors oui, l'opérateur local de services numériques, mais au-delà de ça, c'est que un habitat connecté, ben, l'intégrateur va pouvoir faire communiquer tous les appareils entre eux et justement tous ces différents équipements, hein, que ce soit l'éclairage, hein, on va commencer par un éclairage adapté,
que ce soit les capteurs, que ce soit tout ce qui est vidéophone. Aujourd'hui, on va beaucoup aussi sur les commandes vocales, hein, toujours en lien avec les occupants qui passent un certain cap en termes d'âge. Donc oui, il faut pouvoir faire communiquer tous les équipements entre eux, mais il faut avant tout pouvoir avoir, j'allais dire, faire passer comme une confiance numérique. Justement, c'est un cap aussi à passer quand on voit que aujourd'hui des logements peuvent s'équiper de serrures connectées ou de contrôle d'accès intelligent. Il faut faire passer un petit peu cette confiance numérique avec la confidentialité bien sûr des données, limiter les risques de cybermenaces. C'est pour ça que nous, intégrateurs, eh bien, dans le conseil, on préconise des solutions qui directement, des dispositifs intègrent cette confidentialité des données, cette protection. Et puis, bien sûr, c'est le choix d'un professionnel intégrateur qualifié pour installer le matériel. Mais si j'en reviens à tout ce qui est ce dont a parlé Stanko, également Bertrand, c'est bien sûr, il y a les logements neufs. Alors, pourquoi pas intégrer directement des packs, un minimum de packs qui pourraient être plus facilement adaptables en fonction des besoins des occupants, ou alors dans la rénovation, on sait qu'il y a eu ma prime adapt, hein, par exemple, qui a essayé d'amener l'adaptation du logement à tous ces nouveaux besoins. On sait que demain, hein, en janvier 2022, ce sera France Rénov qui reprend tout ça. Il y a aussi des aides pour les copropriétés, hein, parce que ça sert à rien d'équiper super bien un logement. L'occupant dans son appart, il est super bien, mais si toute la copropriété n'est pas aussi, j'allais dire, connectée et adaptée aux nouveaux besoins, bon ben on rate aussi. Voilà, on a un cap à passer au global sur l'adaptation des logements de demain. Ouais. Stanko, est-ce que Carole en parlait, sur cette confiance numérique aujourd'hui, je sais qu'il y a eu Linky qui avait posé pas mal de problèmes à l'époque. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des remontées de copropriétaires sur ce sujet, mais est-ce que cette confiance numérique, c'est un sujet qui revient souvent de la part des copropriétaires? De moins en moins, mais c'était un sujet qui était il y a quelques années évidemment très, très, très brûlant et qui petit à petit tiédit. Cependant, toutes les questions liées à protection de données, comme disait Carole, la lutte contre les cybermenaces, etc., sont vraiment une préoccupation que l'on ressent, que ce soit de la part de nos adhérents ou dans nos réflexions internes. Donc, c'est vraiment le carnet d'informations ou la gestion des données sont vraiment des questions à prendre avec des pincettes. Nous serons très, très vigilants à l'ARC, aux conditions et aux mesures mises en place. Oui. Oui, parce que finalement, qui dit connexion de tous ces systèmes dit aussi de données. Bertrand, là, on parle RGPD, donc c'est un sujet central, j'imagine, dans ce carnet Ouais, c'est extrêmement d'information. central. Je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui a été dit. On a constaté, on a mené d'ailleurs un certain nombre d'études avec Ipsos, notamment lors d'une expérimentation il y a 2 ans, qui montrent que la confiance du consommateur, voilà, de l'ensemble des parties prenantes dans la fiabilité des données, dans le sujet confidentialité est déterminante. Et que ça peut, si elle n'est pas présente, être un frein majeur d'adoption de ces outils. Et parce que dans le sujet du carnet d'information du logement, le personnage clé, ça reste quand même le propriétaire du logement ou le conseil syndical, si on parle des parties communes. Il faut, vous l'imaginez bien, qu'il ait une confiance absolue dans l'outil dans lequel il va renseigner des informations, en termes de confidentialité, en termes de RGPD. Hein, nous, lorsqu'on connecte Linky et Gaspard, bien sûr, on recueille le consentement du titulaire du contrat de fourniture d'énergie, hein, quel qu'il soit, qui autorise Qualitel à accéder à sa donnée de consommation pendant une durée limitée, hein, et il peut se rétracter à tout moment. C'est une condition déterminante. Petite anecdote qui nous a été remontée, le sujet de la superficie des logements, par exemple, qui peut paraître une donnée anodine,
il y a un certain nombre de personnes qui étaient très frileux à l'idée de renseigner cette information dans un carnet du logement. Tout simplement, on posait la question, est-ce que l'administration fiscale va avoir accès à ce type d'information? Voilà, il y a une crainte globale du grand public sur le sujet, mais qui va avoir accès à cette donnée? Alors, on les rassure, la réalité du carnet, c'est que personne, enfin, il n'y a que le propriétaire, le titulaire de ce carnet qui aura accès à cette donnée. Il n'est pas prévu de donner accès à quelque tiers que ce soit, ni même l'État. Voilà, on peut imaginer des observatoires avec de l'anonymisation de données, mais c'est tout. Voilà. Mais c'est un sujet de préoccupation majeur. Oui, il y avait Carole qui voulait rebondir. Oui, oui, tout à fait, parce que j'allais dire pour conforter et rassurer, je le disais tout à l'heure, mais je le redis, c'est important, c'est un professionnel qualifié, et puis c'est surtout la maintenance de tous ces dispositifs qui sont installés dans le logement. Il faut une garantie de maintenance qui permet justement de suivre l'évolution des solutions et de les adapter parce que ça va très très vite, hein, les nouvelles technologies. Donc il faut pouvoir à chaque fois, avec un contrat de maintenance, pouvoir entretenir et faire évoluer la solution pour éviter, je dis bien éviter tout risque ou limiter tout risque de faille et donc de cybermenaces. Oui, si je peux me permettre, donc nous à l'ARC, on pousse vraiment vers la solution de privilégier tout ce qui est contrainte d'entretien et de maintenance, même par exemple pour les répartiteurs de frais de chauffage, de ne pas être propriétaire de l'appareil, mais de reporter la charge de l'entretien et du remplacement de l'appareil aux sociétés qui font l'entretien. Donc c'est parce qu'on s'inscrit comme ça dans la durée. Et parce que là, on parle d'appareils électroniques pour la plupart qui sont relativement fragiles d'un côté, et d'un autre côté qui ont une durée de vie opérationnelle, c'est-à-dire que les technologies évoluent tellement vite qu'elles peuvent devenir obsolètes assez vite. Donc, on préfère avoir une optique et s'inscrire dans la durée plutôt que one shot, acheter un appareil et après peut-être le faire entretenir. Et après, ça tombe dans l'oubli. C'est le cas des soucis des copropriétés. Donc, on pousse vraiment à une solution intégrée, quoi, avec maintenance comprise, si j'ai bien compris. Hein. Oui. Ouais, et du coup, ça me donne envie juste de rebondir rapidement sur le carnet parce que effectivement, l'une de ses vocations, c'est d'être résilient au changement de propriétaire. Et j'imagine qu'en cas de changement de propriétaire, c'est une situation à risque par rapport à cette maintenance, à ces contrats d'entretien, parce que voilà, il est probable que ces contrats ne sont pas toujours transmis parfaitement d'un propriétaire à un autre. Et donc, du coup, c'est l'une des vocations du carnet de permettre cette continuité et que effectivement, le nouvel acquéreur hérite de toutes les bonnes informations, notamment sur l'entretien des équipements. Et les notices d'utilisation au passage, le cas échéant. Je reviens là sur finalement, on voit qu'il y a deux aspects. Il y a les aspects qui sont dans le logement, et puis il y a dans ce carnet, il y a aussi des aspects communs finalement. Là, je reviens sur l'IRVE. Stanco, qui est un gros sujet parce qu'on parle de nouveaux services. Est-ce que les copropriétaires sont aujourd'hui viennent tous frapper à l'arc en disant voilà, il faut que j'installe l'IRVE, c'est l'enjeu en ce moment. On voit en tout cas dans les pubs. Oui, tout à fait. Déjà, ils sont sollicités de toutes parts par toute une série d'opérateurs là-dessus. Les pouvoirs publics aussi, Enedis aussi, interviennent de plus en plus de façon volontariste. Et c'est vrai qu'actuellement, on ressent on nous remonte deux grosses interrogations, deux gros sujets. C'est la rénovation énergétique, bien évidemment, et l'installation des IRVE, donc des stations de recharge. Tout à fait, on est très souvent interpellé là-dessus et on nous demande conseil. On publie, nous, dans notre revue trimestrielle, régulièrement des articles là-dessus et on accompagne évidemment ce process, quoi. Donc, dernièrement, les évolutions législatives vont dans le bon sens, hein, mais comme je disais tout à l'heure, il y a des obstacles physiques ou de capacité du réseau qui nous semblent encore pour l'instant lourdes et difficiles à surmonter.
Ouais, ça, on en reparlera parce qu'il y a des intervenants qui vont parler IRVE. Ouais. Alors, ces infos là sur ces matériels qui sont extérieurs au logement, Bertrand, ils rentreront dans le carnet numérique, c'est-à-dire tout à fait dans le volet des parties communes, effectivement, des informations de la résidence ou de la copropriété, c'est bien là qu'ils ont toute leur place, au même titre qu'un ascenseur, une chaufferie collective, c'est bien là qu'ils vont effectivement être présents. Ouais. Mais qui est-ce qui fera la mise à jour alors de ce carnet? C'est le président du conseil syndical, c'est le syndic, c'est oui, dans l'esprit, c'est l'un ou l'autre, d'une copropriété à l'autre selon les forces en présence. Alors dans notre outil, on a prévu les deux, une porte d'entrée pour le conseil syndical et puis une autre pour le syndic. De notre expérience encore récente sur le sujet, il nous semble que c'est vraiment le conseil syndical qui doit s'approprier ces informations, ne serait-ce que pour être également plus résilient à un changement de syndic, notamment. Mais voilà, il faut que l'immeuble, que la copro s'approprie ces informations qui sont à elle. Ouais. Voilà. J'applaudis des deux mains. Oui, parce avec une difficulté qu'il faut pas sous-estimer, c'est que la réalité des forces en présence du dynamisme d'un conseil syndical est quand même très variable d'une copro à l'autre. Et c'est vrai que quand on est confronté à un conseil syndical qui est là contraint et forcé avec des gens qui sont peu impliqués, c'est là que les difficultés commencent en effet. Ouais. J'ai une question de monsieur ou madame Fallu qui dit comment les fournisseurs d'électricité avec Linky font du démarchage tel avec les infos de consommation et les projections de leur part. Où se trouve l'anonymat? Est-ce qu'effectivement, ce que j'entends dans cette question, c'est est-ce que les infos de consommation Linky, tout le monde y a accès? Ils ont tous les fournisseurs d'électricité? Le principe de l'accès à ces données de consommation, c'est qu'il faut que le propriétaire de la donnée, j'allais dire, le titulaire du contrat, autorise un tiers, quel qu'il soit, que ce soit Qualitel ou un autre, à accéder à cette donnée. Donc, il faut qu'il y voit son intérêt, qu'il y ait compris son intérêt. Ouais. Donc, mais ça n'est en aucun cas une donnée publique. Ouais. Oui, donc sachant que tout est protégé quand même par le RGPD aujourd'hui. Donc effectivement, il faut une autorisation et l'autorisation, elle n'est pas en plus ad vitam, elle est temporaire pour un besoin précis. Elle est maximum pour une durée de 3 ans, effectivement. Elle est limitée dans le temps. Ouais. Carole, si on détaille si on rentre dans le logement, on parlait de transition démographique, si on voit les équipements qu'on va mettre dans le logement, alors si on peut les décrire. On va lister rapidement. Quelques-uns, ouais. J'allais dire rapidement, il y a 3 enjeux. C'est des solutions qui sont sécurisantes et sécurisées. C'est tout ce qui est donc éclairage adapté, éviter les éblouissements, j'allais dire éclairer plus les obstacles dans un logement. C'est équiper aussi de capteurs de chute ou de capteurs d'inactivité aujourd'hui pour les personnes âgées qui normalement on préenregistre des scénarios. Si on voit que la personne ne s'est pas levée, voilà, on se lève de plus en plus tard, ça peut alerter aussi sur son état pathologique. Donc, c'est des chemins lumineux, mais c'est aussi tout ce qui est solution de détecteur de risques techniques. Alors, bien sûr, on connaît détecteur de fumée, mais de plus en plus, c'est tout ce qui est détecteur de CO2. La qualité de l'air aujourd'hui dans les logements va devenir de plus en plus un sujet. Voilà, et puis c'est tout ce qui est accompagner aujourd'hui les différentes pathologies. Je parlais tout à l'heure de commande vocale. Voilà, que ce soit au niveau directement du vidéophone à l'entrée de la copro, c'est tout ce qui est voilà pour accompagner les personnes dans leur avancée en âge, dans leur situation de handicap. Je peux pas m'empêcher de faire cette petite pub sur le guide Habitat connecté, numérique et domotique des solutions pour le bien-être de seniors, qui a été réalisé avec Ignes et qui justement mêle entre conseils intégrateurs électriciens et les solutions apportées par les fabricants pour justement équiper le logement de demain et pouvoir mieux vieillir à domicile parce que c'est possible. Voilà. Oui, parce que finalement, on a ces enjeux qui sont, là on parle de transition démographique, on a la transition numérique et on voit la difficulté, là Bertrand en parlait aussi,
de pousser tout le monde à aller vers le numérique. On dit il faut encore garder le papier pour certains. Et en tout cas sur ce carnet du logement, carnet d'information du logement. Et puis on a la transition énergétique. Bon, on a ces trois transitions. Alors, Estanco, on voulait en parler. Là, vous avez mis en place un nouvel outil pour faire des diagnostics techniques globaux et donc sur lequel on va référencer aussi les différents outils qui sont dans la copropriété. Oui, tout à fait. C'est un outil qui est en train de sortir. C'est un DTG, donc un diagnostic technique global, adapté aux copropriétés de moins de 30 lots. Donc, on a décidé en fait, on a identifié que parmi les copropriétés qui étaient adhérentes chez nous, on en avait énormément qui se trouvaient aux alentours de 10-15 lots et qui passaient sous le radar, en fait, qui n'étaient pas ciblés directement par des produits disponibles en DTG. Donc, ce diagnostic associe une grande composante architecturale à une partie thermique, analyse thermique aussi et énergétique importante. Et nous avons donc qui concerne surtout les produits proposés concernent surtout les grosses ou moyennes copropriétés construites dans les années 50, 60, 70. Nous, face à nos adhérents, on a identifié donc toutes les petites copros en plus construites avant les années 40 n'étaient pas forcément sensibles à ce dispositif. On a donc essayé de trouver une solution alliant un prix et un prix étudié et en même temps une performance technique garantie. Donc c'est un DTG qui est conforme aux demandes de l'ADEME, de la télé parisienne, de l'Agence parisienne du climat, etc., qui est conforme à la loi évidemment, qui fournit un DPE, donc à qui on a rajouté donc une composante ingénierie financière qui à nos yeux est fondamentale et qui n'apparaît pas dans le DTG qui devient obligatoire simple. Enfin, je reviens sur l'obligatorité du DTG plus tard. Ensuite, on adjoint donc une partie ingénierie financière qui nous permet d'avoir un résultat beaucoup plus affiné, des perspectives concrètes pour les copros et qui nous permet aussi, ce qui n'est pas un détail, d'être éligible au chèque de 5 000 € d'audit qui est versé par la métropole Grand Paris pour Paris. Donc, ce DTG est réservé aux copropriétés de la métropole et de Paris, malheureusement, pour l'instant. Alors, j'avais un petit quiz pour vous. On va voir si... là, on va parler un peu peut-être énergie aussi. Cher conférencier, cher public. Allez, je vous lance ce quiz. Il y a voilà, 3 questions. Vous les voyez aussi, cher conférencier? Oui. Vous pouvez voter. Alors, la première question, il n'existe aucune aide financière à l'installation d'équipements connectés. Vrai ou faux? Alors, on vous laisse répondre. Je vois que ça hésite. Parmi ces projets de rénovation, lesquels sont concernés par le plan pluriannuel de travaux? Donc, ça, c'est un nouveau dispositif. L'isolation thermique extérieure, le remplacement des menuiseries, l'installation de panneaux photovoltaïques. Et puis, le droit à la prise est applicable. Ça, c'est la troisième question. Donc il y a plusieurs choix possibles, uniquement pour les parkings clos et couverts, pour tout emplacement dans un parc d'accès sécurisé à usage privatif. Donc là, on parle droit à la prise, on parle IRVE. Allez, on vous laisse voter, je vous laisse 10 secondes. Allez-y, vous pouvez cliquer, cher conférencier également. Allez, 9, 8, 5, 8, 7, pardon, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je mets fin au vote. Voilà. Et je vous partage les résultats. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Il n'existe aucune aide financière à l'installation d'équipements connectés. Carole? Oui, je suis d'accord. Avec la réponse faux. C'est faux. En fait, la question est négative, Xavier. Oui, donc, c'est quand même un peu. C'est le matin, il faut quand même qu'on fasse. Tout à fait.
Donc, il y a Donc, des aides financières. en Alors. fait, il existe des aides. Voilà, Oui. il existe. C'était tordu comme question. Voilà. Ça, c'est Benjamin qui nous a fait ça. Donc, il y a des aides financières. C'est quoi les aides financières? Je suis tombé dans le panneau alors du coup sur les aides financières. C'est quoi il y a des aides financières. Alors je crois que d'ailleurs il y a des aides pour les personnes les seniors Oui. qui peuvent être affectées aussi bien sur les équipements que sur la rénovation énergétique, hein, je Oui, crois. oui, oui. Et puis, il y a des crédits d'impôt aussi, hein, Ouais. qu'on espère l'avoir avec la loi de finances encore élargie, hein. Il était question d'intégrer des serrures connectées, justement. Donc, voilà, ouais, ouais. Deuxième question, parmi ces projets de rénovation, lesquels sont concernés par le plan pluriannuel de travaux? L'isolation thermique par l'extérieur, les remplacements de menuiserie, l'installation de panneaux photovoltaïques. Alors, je vois Stanko qui Tous, dit hein. oui. Tous les travaux sont concernés, peuvent être inscrits au plan pluriannuel de travaux et pas uniquement d'ailleurs des travaux à objectif de gain énergétique, hein. C'est tous les travaux qui ont été identifiés lors d'un DTG ou d'un audit architectural Ouais, servent de base à la constitution du plan pluriannuel de travaux. Donc ouais. toutes les réponses sont bonnes. Oui, Enfin, et là, il faut, pour répondre correctement, il faut répondre oui à toutes aux trois. aux trois. Juste pour rappeler, le plan pluriannuel de travaux, ça devrait être pour les immeubles de plus de 200 lots, je crois que c'est 1er janvier 2023. Il y a quelque chose, c'est pas quelque chose comme ça. Oui, Ça va arriver assez vite, hein, c'est-à-dire les grands bâtiments, oui, ceux qui ont été construits aussi dans les 30 glorieuses. oui. Euh, Donc Stanko, oui. oui, c'est en 2023. 2024, c'est jusqu'à 50 lots et en dessous il me semble, hein, parce que là, comme ça, et moins de 50 lots, je crois que c'est 2025 ou décembre 2024. Oui, Oui, janvier 2025, ouais, tout oui, à donc fait. ceux qui seront en étiquette F et G pourront plus louer leur logement, hein. Donc ça, c'est aussi un gros changement. Oui, oui, mais ça, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. On verra. Mais Il y a déjà eu une mesure de suspension voilà, déjà, à oui, la rentrée, donc voilà. on verra bien. Il y a des élections aussi qui vont arriver. Alors, dernière question, le droit à la prise, donc là on parle d'IRVE, Ouais. est applicable uniquement pour les parkings clos et couverts, pour tout emplacement par un parc d'accès sécurisé à usage privatif, Alors, Stanko? oui, alors moi, j'ai une réponse là-dessus. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que parmi les modifications enfin, qui étaient survenues récemment dans IRVE, dans le fameux décret là, de décembre 2020, il y avait aussi donc la possibilité de créer des bornes de recharge à l'extérieur, en parking évidemment fermé, sécurisé, mais à l'extérieur, ce qui n'était pas le cas avant. Il fallait que ce soit clos et couvert. Donc depuis l'année dernière, depuis décembre, c'est possible. Oui. Donc la La réponse deuxième, la c'était deux. effectivement c'est la 2, hein, dans un placement parc d'accès sécurisé, hein, à usage privatif. Voilà, donc on arrive au terme parce qu'on a un gros programme là aujourd'hui. On arrive au terme de cette table ronde. C'était un grand plaisir de vous avoir avec nous, Stanko, Carole et Bertrand. On a parlé effectivement de ces nouveaux enjeux. On n'en parle pas encore assez, mais ça va. Je vous parle sur la transition démographique, hein, ça nous vient. C'est une vague qui arrive et Carole, on va en parler de plus en plus. Bertrand, le carnet numérique aussi, ça c'est un gros sujet. Puis la rénovation énergétique, elle continue avec dans les copropriétés. Ça, c'est encore, je sais que vous êtes dessus. Je vous garde encore une seconde, puisqu'on va parler fibre optique, hein. On en a effectivement, ça fait partie de l'architecture, hein, numérique du bâtiment, c'est la fibre optique. Donc, c'est Didier Casse qui va en parler pour Orange. On va parler, il y a Consuel qui va intervenir aussi sur les parties communes, les certificats, notamment de courant faible. Ensuite, on va parler. Alors là, ça va être aussi intéressant puisqu'on va parler de la copropriété et des chaufferies connectées, hein, parce que là aussi, on peut maîtriser un peu mieux. J'imagine, Bertrand, on pourra connecter la chaufferie à son carnet numérique, y compris quand elle est collective, hein. Ouais, c'est tout à fait l'esprit. Alors, c'est le cas sur le Linky collectif, mais la chaufferie, voilà, c'est l'esprit du carnet. Ouais. D'être un peu une console de supervision, finalement, de l'ensemble des équipements de l'immeuble, si on peut l'exprimer ainsi. Donc, Sophie Fulgoni, Giovanni Monti va être ravi d'entendre ça et on va en parler.